Bonjour, voici le jour 7 de notre quinzaine de prière dont le thème est Dieu fait toute chose bonne en son temps. Alors la pensée que nous allons partager aujourd'hui porte le titre de Quand le temps de Dieu semble long. Ce sont des projets de paix et non de malheur que le Seigneur a pour nous. C'est ce que Jérémie 29, 11 nous dit. Dieu veut nous donner un avenir fait d'espérance. Nous croyons dans ces intentions du Seigneur à notre égard. Mais force est de constater qu'il arrive des moments bien particuliers où nous avons besoin de discerner l'œuvre de Dieu, soit dans une période difficile de notre vie, soit dans un moment charnière. Et dans ces temps, nous avons besoin de savoir comment agir en fonction des circonstances. Et le Seigneur peut nous accorder cela comme il l'a accordé avec les fils d'Issachar dans 1 Chronique 12 au verset 33. Accepter le temps de Dieu n'est pas toujours chose aisée. Nous devons avoir certaines bonnes dispositions quand les temps semblent s'allonger, quand ça devient difficile même de savoir ce que nous devons faire. Et donc il y a ces moments d'attente. Nous allons citer donc quelques personnages bibliques qui peuvent nous servir d'exemple dans ces temps d'attente. Et nous allons commencer par David. Il y a eu ces moments d'attente, il y a eu ces moments de fuite où il avait reçu la royauté par onction. Et face à l'opportunité d'éliminer Saül, il a choisi de se soumettre au plan et au temps de Dieu. Il n'a pas porté la main sur celui qui était encore roi. Il a développé, il a cultivé la patience. C'est ce que nous dit 1 Samuel 24, des versets 1er au verset 12. David a craint Dieu et même avec une promesse reçue du Seigneur, il n'a pas dérogé aux principes divins. Un deuxième personnage qui peut nous intéresser, c'est Abraham. Abraham a continué de faire le bien. Il s'est empressé d'accueillir avec beaucoup d'hospitalité ces étrangers qui passaient par chez lui. Il y a aussi la situation de Job. Job qui a intercédé pour ses amis alors qu'il était lui-même dans l'attente de sa propre restauration. Et il y a enfin Zacharie qui a continué à servir dans le temple, qui s'acquittait de son devoir quand il a été visité par l'ange Gabriel. Et nous voyons cela dans Luc 1 des versets 8 au 12e. Il convient également de se saisir des temps de Dieu en agissant par la foi, à l'instar de Jochebed, qui est donc la mère de Moïse. Nous voyons l'histoire de Jochebed dans Exode 2 au verset 2, qui, voyant que l'enfant était beau, le cacha, puis s'en remit par la foi à celui qui pouvait le protéger du sort terrible qui était réservé aux enfants des Hébreux à cette époque-là. Jochebed a cru, elle a posé un acte de foi. Paul pouvait dire « j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». La Bible nous dit également dans Marc 16, verset 17, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des démons. » Donc la Bible nous montre qu'il y a une action qui suit toujours la foi. Donc je nous encourage aujourd'hui à persévérer, à demeurer dans l'action. Faisons le bien, prions pour les autres, portons les fardeaux les uns des autres, demeurons dans le service du Seigneur. Il saura nous guider sur le chemin de la vie. Soyons richement bénis et encouragés par ces quelques paroles et à très bientôt.